Je me réjouis de cette présence massive dans cette salle. La présence de toutes ces honorabilités dans cette salle prouve à dessein l'importance que vous accordez à cet après-midi. Mais je voudrais tout d'abord féliciter la CENI et en premier chef sa présidente, ainsi que la population malagasy tout entière, pour être parvenue ce jour à la détermination d'un calendrier électoral définitif à laquelle la communauté internationale a été associée. Je voudrais surtout me féliciter de l'esprit qui a prévalu tout au long des négociations qui, comme vous le savez, durent depuis le mois d'octobre l'année dernière, puisque certains d'entre vous se souviendront que la première mission d'évaluation avait été menée en son temps par M. Ali Tadjidine à la demande du chef de la transition, en l'occurrence son Excellence Anja Joye. Je me félicite surtout de l'esprit de dépassement, de dépassion, de sérénité et surtout l'engagement et la patience dont on fait montre l'ensemble des acteurs régionaux, sous-régionaux, que je remercie au passage pour avoir accepté, malgré le planning très chargé, notamment le patron de la CEI, de l'Union africaine, d'être présent ce jour. Je vous remercie, monsieur. Je tenais à préciser que ce calendrier n'a fait l'objet d'aucun forcing. Il n'a fait l'objet d'aucune pression, ni de la part du système des Nations Unies, et encore moins de la part de nos partenaires régionaux. Il a été fait dans un esprit de clairvoyance et je souhaiterais qu'aujourd'hui, tous ces termes qui ont prévalu puissent vraiment être un vestige du passé et qu'on regarde l'avenir avec beaucoup de courage, parce qu'il nous en faudra. Tout le monde a reconnu que l'organisation de ces élections, dont cette journée est le premier jalon, représente la solution acceptée par les Malagasy et constitue, au regard de la communauté internationale, la seule issue pour sortir Madagascar de cette crise qui n'a que trop duré et qui a érodé tous les mécanismes de survie de ces populations. Cette étape que nous venons de franchir, que nous allons franchir, avec le discours de clôture de Mme Zala, est d'une importance particulière pour la population malagasy, qui sera enfin appelée à prendre sa destinée en main et à dessiner de son avenir à travers des élections justes, libres, transparentes.